toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter le nouveau BTS Bioqualité, donc qui ouvrira ses portes au lycée Chaptal, donc à Quimper, en septembre 2021. Donc, BTS Bioqualité, qui sera donc à Quimper et en Bretagne le seul BTS de ce type. Donc, on va s'intéresser de ce type en Bretagne. On va s'intéresser donc à ces différentes caractéristiques, au public auquel il s'adresse, également voilà, à toutes ses composantes, et également un tout petit peu son histoire, parce que ce n'est pas un BTS qui a été créé ex nihilo, mais qui provient donc d'une histoire déjà un petit peu longue dans le domaine de la qualité. Voilà, donc un nouveau BTS assez prometteur par ses applications et également par son intégration dans l'économie locale. Voilà, donc BTS qui ouvrira, donc je le répète, au lycée Jean Chaptal de Quimper en septembre 2021, qui sera donc à destination donc qui intégrera, donc qui sera à disposition de 14 étudiants, donc dont 2 en apprentissage. Donc BTS Bioqualité, donc qui provient historiquement d'un ancien BTS qui s'appelle l'ancien BTAT dans les industries agroalimentaires et bioindustrie, donc le BTS QIAB, donc qui était apparu en 1993, qui était à l'époque, jusqu'à l'année dernière, enfin jusqu'à cette année, donc, puisque les derniers diplômés sortiront cette année, donc très orienté vers l'alimentaire, qui a partout donc où il s'est implanté. Donc ce BTS avait trouvé donc son public et avait été promu assez facilement dans toutes les académies donc où il s'était développé. Il avait vécu un véritable boom, un fort développement entre 2005 et 2010. Et donc, ce nouveau BTS Bioqualité s'inscrit exactement donc dans cette, voilà, dans cette démarche. Donc ce BTS Bioqualité donc sera ouvert, comme je le disais, en septembre 2020, avec donc ses premiers diplômés en juin 2022 au lycée Chaptal. Contrairement au précédent BTS, donc ses domaines d'application sont beaucoup plus variés, donc ils concernent l'alimentaire comme le précédent BTS QIAB, mais également la santé et l'environnement. Euh, Ce BTS a été modernisé, donc notamment en intégrant une démarche de prévention qui faisait défaut au précédent BTS. Euh, donc, il n'a pas été créé non plus par hasard comme le précédent, mais en réponse à un vrai besoin, à une forte demande et à un besoin de spécialisation assez varié, comme on va le voir dans quelques instants. Voilà. Donc, avec des métiers assez variés, comme assistant qualité, qualiticien, etc. Voilà. Donc, les activités voilà, professionnelles de ce BTS ont été vraiment centrées sur le métier de qualiticien, comme on le disait, voilà, avec des secteurs voilà, variés pour l'emploi. Donc, dans le domaine de la santé, je disais l'environnement, bioindustrie, bien sûr, hein, en incluant donc évidemment l'agroalimentaire, qui était le principal champ d'application de l'ancien BTS, mais également l'industrie pharmaceutique ou cosmétique, pour ne citer que cela. Donc, il s'articule, on va le voir, autour de 4 blocs de compétences, contrairement au précédent BTS QIAB. Et donc, il demande également enfin, plutôt, il intègre la mise en place donc, d'une solide culture générale pour donner toutes les bases nécessaires voilà, au futur métier de technicien supérieur, notamment dans le domaine des biotechnologies. Voilà. Et comme l'ancien BTS, il intègre 2 périodes de stage voilà, qui permettront de s'intégrer à la vie progressivement à la vie professionnelle. Donc, ce BTS bioqualité, donc, comme son nom l'indique, donc, concerne directement
l'étude, l'application de la notion de qualité, donc, qui correspond donc à la satisfaction des exigences, c'est-à-dire ce qui fait qu'un produit ou qu'un service hein, proposé par une entreprise, une institution, voilà, est satisfait à l'utilisateur, respecte la réglementation, l'environnement, les conditions de travail, etc. Euh, le diplômé donc de ce BTS, donc technicien qualité, qualiticien, selon comment on le nomme, donc conçoit ou améliore des produits ou des services qui devront satisfaire donc aux exigences réglementaires et aux attentes de l'utilisateur, donc métier évidemment à l'interface du laboratoire, de la production, du management. Donc ça, c'est évidemment une évolution assez notable par rapport donc à l'ancien BTS QIAB. Encore une fois, lui qui était vraiment axé sur l'agroalimentaire. Donc le qualiticien futur qualiticien travaillera autant donc à son bureau que sur le terrain, c'est-à-dire que donc évidemment le futur diplômé devra être capable de s'adapter à différents contextes de travail. Et évidemment, la formation, que ce soit donc dans les différents domaines dont on va parler dans quelques instants, permettra d'assurer cette polyvalence, aussi bien sur le bureau au bureau pardon, que sur le terrain. Voilà, donc cette diapo permet voilà, de résumer, hein, donc sécuriser une production, planifier, organiser, conseiller, accompagner, donc sont les différents objectifs du diplômé de ce BTS. Au niveau des secteurs d'emploi, comme on a parlé rapidement, donc le titulaire du BTS Bioqualité pourra travailler directement comme assistant qualité dans différents domaines, donc les bio-industries, comme dans l'ancien BTS QIAB, donc c'est-à-dire en agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, en établissement de santé, en service de soins, sur des plateaux médico-techniques, donc dans tout secteur où la notion de qualité voilà, est importante, doit être suivie. Également, donc, le titulaire de ce BTS, le technicien qualifié, pourra travailler dans des entreprises, des services de gestion de ressources et de valorisation des déchets. Donc, c'est-à-dire hein, dans le domaine de l'environnement, pour ne pas le nommer, donc notamment dans le secteur de l'hygiène, de la gestion des déchets, gestion de l'eau ou de l'énergie. Euh, Autre secteur, donc c'est évidemment ce sont les organismes de certification, d'accréditation et d'inspection, donc des notions qui sont étudiées pendant les 2 années de formation du BTS bioqualité. Également, les services, autre secteur, donc c'est le service chargé de la gestion de l'impact environnemental, de la transition énergétique d'une entreprise. Là aussi, une nouveauté par rapport à l'ancien BTS. Et également, donc, l'emploi dans des départements de recherche, de développement des entreprises. Donc, pour résumer, des secteurs d'emploi qui sont très variés, en tout cas beaucoup plus variés que ne l'étaient donc les secteurs dans lesquels les précédents diplômés du BTS QIAB pouvaient trouver un emploi. Voilà. Donc sur cette diapositive donc assez simple, donc on retrouve ces différents secteurs agroalimentaire, environnement, laboratoire. Sans oublier donc le côté prévention qui est nouveau pour ce BTS. La santé et également donc l'industrie pharmaceutique et cosmétique, pour lesquels évidemment tout le suivi de qualité, aussi bien en prévention que de la gestion par exemple de documents, est très important. Euh, nouvelle diapositive donc sur les différents champs d'activité potentiels dans lesquels un technicien supérieur, un diplômé dans ce BTS, donc bioqualité pourra travailler. Donc on retrouve ces 3 secteurs, santé, environnement et bio-industrie, hein, ce qui montre de manière claire les différents secteurs d'activité possibles, et qui montre donc toute la polyvalence de ce BTS, donc qui
voilà, de ce diplômé, pardon, qui est vraiment, encore une fois, largement supérieur, je crois, on peut le dire, donc, par rapport à l'ancien BTS qualité à l'industrie agroalimentaire bioindustrie. Donc, on retrouve dans le domaine de la santé, les emplois dans les secteurs d'organismes de certification, d'accréditation, de conseil, donc dans des laboratoires de biologie médicale et de plateaux techniques. Également le suivi de qualité donc dans les unités de stérilisation, plateaux d'imagerie médicale, pharmacie centrale, laboratoire d'expertise judiciaire, administration de tutelle, restauration, établissement de santé, service hygiène, propreté, établissement de santé, voilà, donc des domaines d'application voilà, dans le domaine de la santé qui sont très variés. Évidemment, la liste n'est pas exhaustive et d'autres domaines peuvent être concernés par ce domaine de la santé. Dans le domaine de l'environnement, donc des entreprises de services à l'environnement, protection de l'environnement, bien sûr, gestion, valorisation des déchets, dépollution de sites, administration de tutelle, entreprise de production d'eau ou de traitement d'eau, valorisation des démarches de développement durable, organismes de certification, d'accréditation, de conseil également, peuvent être concernés peuvent s'intéresser aux diplômés de ce BTS. Pour la partie bio-industrie, par contre, là, c'est dans la continuité donc, de l'ancien BTS avec évidemment toute l'industrie agroalimentaire avec là aussi un tissu économique qui est très, très développé en Bretagne, notamment, mais pas que, ailleurs, mais qui concerne évidemment particulièrement le domaine économique, le tissu économique breton, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique, recherche et développement dans ce domaine, bien sûr, distribution, commerce, restauration collective, toute l'industrie de diagnostic médical, voilà, et notamment les organismes de certification, d'accréditation, de conseil aussi qui sont concernés. Voilà. Donc, le titulaire de ce BTS Bioqualité, qui est donc qualifié, comme je le disais tout à l'heure, souvent d'assistant qualité, de contrôleur qualité hygiène ou technicien qualité, ou également d'autres appellations possibles, bioqualiticien, pour une des plus fréquentes. Donc, ce titulaire donc, travaille donc, dans l'agroalimentaire, la santé et l'environnement, toujours sous l'autorité d'un responsable qualité, donc il élaborera, fera évoluer donc les bonnes pratiques pour notamment la maîtrise de l'hygiène, de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, avec évidemment tous les services de l'entreprise qui impliquent des capacités de travail en équipe assez fortes, qui sont notamment, on le verra tout à l'heure, donc particulièrement développées, enfin mises en valeur dans ce qu'on appelle la démarche de projet dans ce BTS. Donc, on doit apprendre voilà, à travailler à plusieurs sur un thème. Ce titulaire, donc BTS Bioqualité, doit pouvoir participer au suivi, à l'amélioration du système qualité de l'entreprise ou du laboratoire dans lequel donc, cette personne travaille. Ce bioqualiticien donc, doit pouvoir assurer des contrôles spécifiques et des analyses systématiques, donc régulières, sur des matières premières, par exemple, sur des produits en cours d'élaboration, sur des produits finis, donc, voilà, pour lesquels donc, il vérifiera la conformité, qu'elle soit chimique, bien sûr, biologique ou microbiologique, donc des secteurs qui sont des domaines aussi dans lesquels donc, pendant la formation qu'on est amené évidemment à étudier en détail. Également, le bioqualiticien qui doit assurer le suivi au quotidien d'indicateurs qualité, également les résultats d'analyse, aussi le déroulement de ces analyses lors d'autocontrôles qui sont systématisés dans les entreprises. Ce bioqualiticien peut être aussi amené à conduire des audits et des inspections qualité, hygiène dans différents types d'entreprises. Voilà, ce qui, au final, revient un petit peu je crois, à qualifier le technicien bioqualité vraiment vraiment d'une polyvalence vraiment importante, en tout cas par rapport à l'ancien BTS donc qu'il remplace. Des exemples de missions en entreprise de ce bioqualiticien, donc on en parlait, l'évaluation de la conformité des produits en laboratoire, audit, inspection, gestion de non-conformité, gestion de réclamations clients aussi, qui peuvent constituer une part non négligeable de l'activité, selon évidemment l'emploi qu'on occupe ou l'entreprise dans laquelle on travaille.
La constitution aussi des dossiers métrologiques de qualification des équipements, l'utilisation évidemment des outils informatiques de mesure et la participation à l'analyse des risques et aux actions d'amélioration. Voilà, donc à la fois le côté préventif et également toutes les actions qu'on doit pouvoir mener pour améliorer la qualité. Donc pour accéder à ce BTS, donc je le rappelle, 14 places dans deux en apprentissage. Donc évidemment, les formations scientifiques qui sont proposées au lycée général, technologique ou en lycée agricole donc sont privilégiées, sont parfaitement adaptées. Donc, les baccalauréats technologiques STL, STAV, ST2S, donc les spécialités donc maths, physique, SVT pour le bac général. Certains bacs professionnels également, dans le domaine des bioindustries, donc BIT, également de laboratoire LCQ, voilà également. Voilà. Donc évidemment, comme d'habitude, l'admission se fait par la plateforme Parcoursup. Voilà. Après le BTS, après ce BTS bioqualité, on peut évidemment poursuivre ses études pour gagner en qualification. Donc, on peut s'orienter vers une prépa ATS donc pour intégrer une école d'ingénieur. Donc, sur cette diapo, donc, on peut repérer ces 2 années donc c'est un bac plus 2, un BTS, donc un BTS bioqualité, à l'issue de laquelle donc, on peut rentrer en prépa ATS pour ensuite intégrer une grande école, une école d'ingénieur. Certaines écoles d'ingénieurs peuvent aussi directement recruter donc après le BTS. Donc là, ça va dépendre évidemment de la politique de recrutement de l'école. On peut également rentrer en licence professionnelle, donc L3 Pro, voilà, ou en bachelor universitaire de technologie, un but. On peut aussi, en sortie de licence, poursuivre en master et devenir évidemment, atteindre une responsabilité donc, de cadre, et devenir responsable qualité. Voilà, donc finalement, une accessibilité pour ce BTS qui est assez variée, avec des vraies perspectives d'évolution de carrière pour, voilà, qu'on peut affiner, développer au fur et à mesure de sa formation. Voilà, compte tenu de la polyvalence et des variétés des enseignements qui sont suivis pendant la formation, c'est je crois, une donnée qui n'est pas à négliger. Voilà. Ce BTS bioqualité évidemment nécessite certaines qualités bon, qui ne sont pas spécifiques à ce BTS. Donc évidemment, c'est un métier d'interface entre la production, le management. Et donc, c'est un BTS pour lequel on doit aimer le contact humain, le travail collaboratif. Et évidemment, donc, le métier du bioqualiticien consistant à analyser des situations, innover, proposer des solutions, évidemment, le travail en équipe doit être toujours optimal avec évidemment toujours le besoin d'être rigoureux dans ses démarches, dans son approche et aussi inventif. Voilà. Donc la qualité, ce n'est pas uniquement la reproduction d'une démarche, mais toujours une remise en question qui doit toujours animer la réflexion du professionnel. Le contenu, la durée de la formation pour ce BTS. Donc, première chose à savoir, c'est que donc, cette formation est publique, gratuite au lycée Châtal. Je rappelle, donc seul établissement en Bretagne qui disposera à la rentrée 2021 de ce BTS bioqualité, donc une formation de 2 ans, donc publique et gratuite, avec bon, c'est moins original, des cours, bien sûr, cours magistraux, des travaux pratiques et des travaux dirigés. Au cours donc, des 2 années, les étudiants devront, en plus de ces cours TP, TD, donc réaliser 2 stages avec des objectifs un petit peu différents, donc d'une durée globale de 12 à 13 semaines, donc 4 à 5 semaines en première année et 7 à 8 semaines en deuxième année. Donc évidemment, des stages qui sont comme dans toutes les formations de BTS, donc particulièrement important pour découvrir le monde de l'entreprise et en même temps apprendre aussi à se connaître, à connaître ses besoins,
Ça permet voilà, d'affiner ses goûts pour un secteur donné, éventuellement ensuite pouvoir postuler à des postes particuliers qui concernent donc ce BTS. Particularité de ce BTS, donc, c'est par rapport en tout cas à l'ancienne version de ce BTS. Donc, c'est l'apparition d'un vrai cœur de formation, dans ce qu'on appelle donc des pôles de compétences, des blocs de compétences professionnelles. Chacun est certifié par une épreuve en fin de formation, alors qui peut se dérouler, qui peut s'être déroulé sous différentes formes, mais voilà, chacune de ces composantes est validée donc au cours de la formation. Donc, bloc de compétences qualité, entreprise, production et analyse, donc qui s'articule bien sûr. Alors, évidemment, là, ça paraît un peu sur ce diagramme séparé, mais voilà, il faut savoir que les liens entre entre ces quatre euh, sous-unités sont permanents et nécessitent toujours, voilà, évidemment, nécessite de les mettre en relation pendant la formation. Voilà. Voilà, quatre pôles de compétences qu'on va détailler, donc quatre pôles de formation. Donc, management de la qualité, c'est le bloc de compétences 1, voilà, management de la qualité, qui permettra d'étudier le contexte professionnel de la qualité, la maîtrise des informations documentées, tout ce qui est garantie de conformité, évaluation de la qualité, également la résolution de problèmes, la gestion des risques. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui concerne le management de la qualité. La relation et communication professionnelle également sera évidemment aussi développée pendant les années de formation, donc ce qui permet finalement de construire son réseau professionnel, de produire également une information professionnelle, également par exemple d'animer une réunion, un entretien, une action de formation, voilà. Donc ce sont voilà, des compétences qu'il faut arriver à développer pendant la formation. Autre partie, donc c'est la biologie théorique qui figurera dans l'emploi du temps sous le terme de bioexpertise. Donc là-dedans, on retrouve des notions comme la connaissance des éléments d'entrée et de sortie. Bon, c'est un peu abstrait, mais c'est pas très compliqué. Les technologies également, des analyses de laboratoire, les procédés de transformation, ou de fabrication, la stabilisation, la conservation des éléments, des éléments biologiques d'entrée et de sortie dans un process de fabrication. On retrouve aussi là-dedans l'hygiène, la sécurité, l'environnement dont on parlait en début de présentation. Dernière chose, donc, c'est la biologie qualité appliquée, hein, donc qu'on appelle aussi pratique opérationnelle de la qualité. Pratiques opérationnelles de la qualité, donc qui ont différents objectifs, hein, comme planifier une bioproduction, une bioanalyse, mettre en œuvre des procédures opérationnelles, assurer un enregistrement, le traitement des données, hein, qui sont particulièrement là aussi vitaux pour un suivi qualité permanent, évaluer une conformité, conduire une démarche de projet. J'en ai parlé tout à l'heure, on en a parlé tout à l'heure. Voilà, donc voilà, des secteurs, des pôles de formation qui communiquent entre eux, mais voilà, qui sont étudiés lors de séquences bien spécifiques lors du cours. Voilà. Évidemment, tout ça s'articule évidemment avec les maths, la science physique, langue étrangère, également toute l'aide personnalisée également qui sera proposée. Voilà. Avec à chaque fois pour ces deux blocs, bioexpertise et époque, hein, biologie qualité appliquée, donc une partie production, une partie analyse. Voilà. Avec pour la partie analyse, une partie biochimie et une partie microbiologie et une partie analyse sensorielle, donc sur laquelle donc la notion de qualité viendra toujours s'implémenter. Et voilà, évidemment, puisque c'est le cœur du métier du futur bio-qualiticien. Sur ce petit diagramme qui suit, donc, on peut observer de manière assez schématique la répartition horaire des enseignements pendant les 2 ans que dure la formation.
Voilà, donc on retrouve ce cœur de formation, POC, bioexpertise et qualité, hein, qui représente vraiment voilà, le cœur de formation. L'aide personnalisée aussi, le physique, chimie, mathématiques et anglais et relations, communication professionnelle qui ont ici en bleu, donc, qui représente un secteur vraiment très, très important pendant la formation, hein, puisque là, on est vraiment dans le concret. Et ça fait partie de cette discipline, voilà, RCP, parfois, qu'on peut trouver dans le relations, communication professionnelle, qui sont parmi les plus transversales. Donc là, une représentation un peu plus concrète, plus détaillée, hein, de la formation pendant les 2 ans, donc en première et deuxième année. Voilà, avec donc toutes des disciplines classiques, hein, anglais, maths, physique, chimie, et donc tout le cœur de métier, hein, tout le cœur de formation avec donc management de la qualité, bioexpertise, POC, hein, donc pratique opérationnelle de la qualité, et RCP, donc relations, communication professionnelle, en plus de l'accompagnement personnalisé. Voilà. Euh, Au niveau des détails, hein, si on rentre un tout petit peu dans le détail, hein, vous pourrez voilà, à loisir consulter les différents éléments donc, de chacun des pôles, qu'ils soient donc management de la qualité, bioexpertise, pratique opérationnelle de la qualité, relations, communication professionnelle. Donc, avec à chaque fois des éléments bien spécifiques, hein. Si on s'intéresse au management de la qualité, j'en parlais tout à l'heure, donc l'exploitation des ressources documentaires, par exemple, l'évaluation d'une situation relative à la qualité. Pour la partie bioexpertise, observer un objet d'étude ou analyser une situation, proposer des recommandations pour aider à la décision. Pour la partie POC, donc pratique opérationnelle de la qualité, la planification d'une bioproduction, une bioanalyse, la mise en œuvre de procédures opérationnelles, l'évaluation d'une conformité. Et enfin, donc pour la partie RCP, donc relations, communication professionnelle, donc l'appréhension de l'environnement professionnel, la construction de son réseau professionnel, tout ce qui fait que on réussit sa carrière. Voilà. Donc évidemment, tout ce qui est animation d'une réunion, de l'entretien, d'une action de formation seront aussi enseignés pendant cette partie-là. Voilà, donc c'est d'autres disciplines, on a parlé donc que les blocs de formation classiques interviennent. Donc on a déjà parlé de la partie relations, communication professionnelle. L'anglais également, hein, est indispensable. Les maths, la physique, chimie permettent donc d'apporter évidemment toute la base théorique qui est nécessaire pour des parties comme la production par exemple. L'accompagnement personnalisé, donc voilà, qui permet de renforcer ses compétences et de développer voilà, démarche de projet, travailler en groupe, hein, donc des choses qui sont des aspects qui sont très importants pour le métier du futur bio-qualiticien. Évidemment, une formation est toujours sanctionnée à la fin, ou qualifiée à la fin par une épreuve. Donc, vous avez ici sur cette diapositive donc les différentes épreuves à l'examen, donc avec, on va dire, 3 grands types d'évaluation, donc des contrôles en cours de formation, ce qu'on appelle CCF. Donc là, le nombre varie selon l'épreuve. Donc en anglais, 2 épreuves, physique, chimie, 2 épreuves, etc. Parfois, donc 3 épreuves, comme la partie POC, hein, pratique opérationnelle de la qualité, avec un fort coefficient, hein, voilà, ne pas négliger. Et donc des durées évidemment qui dépendent en partie en tout cas du coefficient. J'insiste un tout petit peu sur la partie pratique opérationnelle de la qualité, hein, puisque donc là il y a donc c'est une partie qui est relativement importante par le coefficient, mais aussi par ses implications ensuite lors de la vie professionnelle, hein, où là on a trois situations d'évaluation différentes. Un premier CCF donc qui concerne la mise en place de la qualité lors d'une bioproduction à l'atelier. Un autre CCF, donc une autre épreuve donc, qui est en cours de formation, qui concerne la mise en place de la qualité lors d'une bioanalyse à laboratoire. Et ensuite, donc, la conduite d'un projet coopératif, là aussi, qui se fait vraiment en relation avec tout ce qu'on aura pu apprendre lors des cours de relations, de communication professionnelle, hein. Donc, épreuve donc, qui sera évaluée lors d'une épreuve orale. Voilà.
Et donc, voilà, un BTS qui est doté, je crois, d'un très fort potentiel, à la fois par la nature des cours qu'on y trouve, mais évidemment par sa grande polyvalence, je crois, avec cette possibilité de travailler dans des secteurs, on en parlait tout à l'heure, aussi variés que la santé, l'environnement, les bioindustries. Voilà, donc ce qui n'est pas le cas de beaucoup de BTS.